Poursuivons notre étude des organelles cellulaires en plongeant dans la complexité des mitochondries et des chloroplastes. La structure de la mitochondrie. La mitochondrie est un organelle cellulaire essentiel, souvent appelé la centrale énergétique de la cellule, car elle joue un rôle clé dans la production de l'énergie. L'enveloppe mitochondriale. La mitochondrie est enveloppée par deux membranes distinctes, la membrane externe et la membrane interne. La membrane externe est une barrière semi-perméable qui sépare la mitochondrie du reste de la cellule. La membrane interne est plissée en crête. Elle augmente la surface disponible pour les réactions chimiques. La matrice mitochondriale. L'espace à l'intérieur de la membrane interne est appelé la matrice mitochondriale. C'est une région semi-fluide remplie d'enzymes, d'ADN mitochondrial, de ribosomes et de composants nécessaires pour diverses réactions métaboliques. L'ADN mitochondrial. Les mitochondries possèdent leur propre ADN, distinct de l'ADN nucléaire de la cellule hôte. L'ADN mitochondrial est circulaire et contient des gènes impliqués dans la synthèse de protéines nécessaires à la respiration cellulaire et à la production d'énergie. Fait intéressant sur l'ADN mitochondrial. Il est principalement hérité de la lignée maternelle. La raison en est que, lors de la fécondation, seules les mitochondries provenant de l'ovule de la mère sont généralement transmises à la progéniture. Cela contraste avec le noyau cellulaire où les gènes sont hérités à la fois du père et de la mère. L'ovule de la mère contient un grand nombre de mitochondries, tandis que les spermatozoïdes du père en ont beaucoup moins et sont généralement situés près du flagelle. Lorsque le spermatozoïde féconde l'ovule, seules les mitochondries de l'ovule entrent dans l'embryon en développement. En effet, les mitochondries paternelles présentes dans les spermatozoïdes sont généralement exclues du zygote, puisque le spermatozoïde perd sa flagelle. Les ribosomes mitochondriaux. Les ribosomes présents dans les mitochondries sont responsables de la synthèse des protéines à partir de l'ARN messager mitochondrial et des ARN de transfert spécifiques. L'espace intermembranaire. C'est l'espace situé entre les membranes externes et la membrane interne. Les protons, ions H+, pompés hors de la matrice mitochondriale pendant la respiration cellulaire, s'accumulent dans l'espace intermembranaire, créant un gradient électrochimique qui est essentiel à la production d'ATP. La chaîne électronique et la production énergétique. La production d'énergie dans les mitochondries se déroule grâce à un processus appelé chaîne respiratoire ou chaîne d'électrons qui a lieu dans la membrane interne. On la divise en 4 étapes. 1. Le transport des électrons. La chaîne d'électrons est composée de plusieurs complexes protéiques situés dans la membrane interne de la mitochondrie. Ces complexes protéiques agissent comme des transporteurs d'électrons. Au cours de la respiration cellulaire, des électrons sont transférés d'une molécule à l'autre tout au long de la chaîne. 2. La formation d'un gradient de protons. Lorsque les électrons se déplacent le long de la chaîne, certains complexes protéiques pompent des protons de la matrice mitochondriale vers l'espace intermembranaire, créant ainsi une différence de concentration en protons de part et d'autre de la membrane interne. Cette différence de concentration est appelée gradient électrochimique. L'ATP synthase. L'ATP synthase utilise le gradient électrochimique des protons pour produire de l'adénosine triphosphate, ATP, qui est la principale source d'énergie utilisée par les cellules. Lorsque les protons passent à travers l'ATP synthase, l'énergie libérée est utilisée pour lier un groupement phosphate à l'adénosine diphosphate, formant ainsi de l'ATP. La 4e étape, l'oxydation de l'oxygène. Finalement, à la fin de la chaîne d'électrons, les électrons sont transférés à une molécule accepteur finale, qui est l'oxygène. Dans le cas de la respiration aérobique, l'oxygène réagit avec les protons pour former une molécule d'eau. Cette réaction est essentielle pour maintenir le flux d'électrons le long de la chaîne et garantir la production d'ATP en continu. Les chloroplastes et la photosynthèse. Le chloroplaste est un organelle cellulaire essentiel pour la photosynthèse chez les cellules végétales, les algues et certaines bactéries. L'enveloppe chloroplastique. Le chloroplaste est entouré par une double membrane, semblable à la structure des mitochondries. La membrane externe délimite l'organelle et la membrane interne forme des invaginations appelées thylakoïdes. Les thylakoïdes et les granats. Les thylakoïdes sont des membranes aplaties et empilées à l'intérieur du chloroplaste. Les empilements de thylakoïdes sont appelés granats. Les thylakoïdes contiennent des pigments chlorophylliens et d'autres protéines nécessaires à la capture de la lumière et à la production d'énergie. Le lumen thylakoïdal. L'espace intérieur des thylakoïdes est appelé lumen thylakoïdal. C'est là que se produisent les réactions de la phase lumineuse de la photosynthèse.
où la lumière est capturée et convertie en énergie chimique. Le stroma. C'est la région située à l'intérieur de la membrane interne, mais à l'extérieur des thylakoïdes. La membrane contient des enzymes nécessaires pour la phase sombre de la photosynthèse, où le CO2 est fixé et transformé en glucose. L'ADN chloroplastique. Comme les mitochondries, les chloroplastes ont leur propre ADN. Cet ADN circulaire code pour certaines protéines impliquées dans la photosynthèse et d'autres processus propres aux chloroplastes. Il est lui aussi principalement hérité de la plante femelle. Les ribosomes chloroplastiques. Les ribosomes de chloroplastes sont responsables de la synthèse des protéines nécessaires à la photosynthèse et à d'autres fonctions chloroplastiques. La physiologie et la production du glucose. La photosynthèse se déroule en deux étapes principales, la phase lumineuse et la phase sombre, aussi appelée le cycle de Calvin. La phase lumineuse. Elle est très similaire à la chaîne d'électrons qui se déroule dans la mitochondrie. Elle se déroule dans les thylakoïdes dans le chloroplaste. Les pigments chlorophylliens absorbent la lumière et transfèrent l'énergie aux électrons qui se déplacent le long de la chaîne de transport d'électrons, générant ainsi un gradient de protons, H+. L'ATP synthase utilise ce gradient d'électrons pour fabriquer de l'ATP. La phase sombre, le cycle de Calvin, elle se produit dans le stroma. L'ATP et le NADPH, une autre molécule qui est produite lors de la phase lumineuse, fournissent l'énergie nécessaire pour convertir le CO2 en glucose. La théorie endosymbiotique. L'origine bactérienne de la mitochondrie et du chloroplaste est une théorie bien établie, connue sous le nom de théorie endosymbiotique. Selon cette théorie, les mitochondries et les chloroplastes présents dans les cellules eucaryotes seraient le résultat de l'incorporation de bactéries par des cellules ancestrales. Les deux organites ont leur propre ADN et présentent des similitudes de taille, de structure et de fonction avec les bactéries. De plus, les mitochondries et les chloroplastes se reproduisent de manière indépendante de la cellule hôte par division binaire, tout comme les bactéries. Selon cette théorie, il y a plusieurs milliards d'années, une cellule ancestrale aurait ingéré une bactérie aérobique capable de produire de l'énergie par la respiration. Au lieu de la digérer, la cellule aurait établi une relation symbiotique avec cette bactérie. Au fil du temps, la bactérie aurait évolué pour devenir une mitochondrie, apportant à la cellule hôte des avantages énergétiques importants. De la même manière, les ancêtres des cellules végétales auraient également englobé des bactéries photosynthétiques et auraient établi une relation symbiotique avec elles. Au fil du temps, elles auraient évolué pour devenir des chloroplastes.